Bien le bonjour, cette courte vidéo va vous démontrer l'utilisation du microscope. En fait, la manière de l'utiliser à laquelle je m'attends au secondaire, donc à votre niveau. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment préparer une lame au microscope et ensuite je vais revenir sur les différentes étapes de manipulation et d'observation grâce à cet instrument qui est un microscope optique. Donc lorsque l'on veut préparer un échantillon, donc ce que vous aurez besoin notamment, c'est de ceci, c'est-à-dire une lame ainsi qu'une lamelle. Donc, une petite lamelle ici en plastique et ma lame qui est en verre. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que vous allez récupérer votre échantillon. Donc, par exemple, ça peut être des cellules qui proviennent d'un végétal, ça peut être des cellules qui viennent d'un animal, par exemple les cellules buccales, donc l'intérieur de l'épithélium de votre bouche. Donc, peu importe, vous allez récupérer. Souvent, on va le faire avec un compte-gouttes, d'ailleurs. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir déposer un compte-gouttes sur ma lame. Donc, une goutte, c'est suffisant de mon échantillon. Ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais venir y déposer une goutte de solution saline. Donc, c'est de l'eau, finalement, avec des sels minéraux qui y sont dissous. Pourquoi? C'est qu'on veut que l'ensemble de notre milieu soit de manière isotonique. C'est-à-dire que la concentration en sels minéraux dans la cellule et à l'extérieur de celle-ci doit être équilibrée. Si mon milieu est hypertonique ou hypotonique, bien, je peux avoir des problèmes avec mes cellules, avec mes observations notamment. Dans un deuxième temps, dans certaines occasions, vous aurez aussi une goutte de colorant pour qu'on puisse mieux voir les différentes composantes. Ça, vous allez pouvoir le voir avec les différents protocoles. Donc, j'ai mis mon échantillon, j'ai mis une goutte de solution saline, je rajoute une goutte de colorant. Ensuite, donc j'ai le tout sur ma lame. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma lamelle, je vais venir... Oups, excusez-moi. Et voilà. Donc, je vais venir prendre ma lamelle, je vais venir l'accoter un côté déposer sur la lame, et ensuite, je vais le déposer tranquillement, donc pour qu'elle soit complètement à plate, donc sur ma lame. Vous pouvez ensuite essayer de la tapoter, par exemple, avec le bout d'un efface, d'un crayon, si jamais il y a des bulles d'air, pour avoir une meilleure observation possible. Une fois que c'est fait, je peux passer à mon observation avec le microscope. Je vous rappelle qu'habituellement, on prend la potence vers soi. Donc, évidemment, je vais tourner ici le tube oculaire avec ma lentille ici qui est l'oculaire. Je veux toujours au début que ma platine soit au plus bas, donc pour placer mon échantillon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, avec la vis macrométrique, venir descendre au maximum ma platine. Elle est déjà au plus bas. On a une vis sans fin ici, donc on va tourner sans fin. Donc, je la descends, en fait, je la tourne jusqu'à temps qu'elle soit au plus bas possible, ma platine. Ce que je vais faire ensuite, je vais venir placer mon échantillon. Donc, imaginez que ça, c'est ma lame avec mon échantillon. Donc, vous allez voir qu'il y a deux types de valets. Que sont les valets? Les valets, ce sont ces petites structures en métal juste ici. Donc, ici, j'ai des valets avec un chariot. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appuyer sur le levier qui est juste ici. Je vais venir déposer mon échantillon sur mon valet, donc de l'autre côté qui est plat, et je vais relâcher tranquillement le tout. Et ainsi, ensuite, je peux promener mon échantillon de gauche à droite. Oups, c'est un peu mal ajusté. Et ensuite, donc de gauche à droite et de haut en bas. Si vous avez cependant ce genre de valet, donc il n'y a pas de chariot, donc tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre lame et de venir le déposer donc sous les valets comme ceci. Donc, c'est plus simple à l'installation, mais c'est moins pratique quand on veut faire des observations, malheureusement, quand on n'a pas de chariot. Je redépose ceci. Donc, je me suis assuré que ma platine est au plus bas. J'ai placé ma lame. Je veux toujours faire les observations avec le plus petit objectif. Dans mon cas, qui est 4x. Si vous ne vous souvenez plus c'est quoi le grossissement de ma lentille, bien, je vous rappelle qu'il est écrit sur l'objectif, donc vous pouvez le voir. Donc celui-ci, le rouge, est inscrit 4x. Donc je commence toujours avec le plus petit. Ce que je vais faire ensuite, évidemment, bien, je dois brancher mon microscope. Je vais allumer la lampe, donc vous avez un interrupteur, que ce soit sur le côté ou sur la base directement, sur le pied. Donc une fois que c'est fait, je vais pouvoir commencer mes observations. Je vous rappelle que juste en dessous de la platine, vous avez le diaphragme. Donc le diaphragme, je peux le tourner pour réguler la quantité de lumière qui va passer. Donc je rappelle que c'est le régulateur, c'est des petits trous. Donc plus le trou il est gros, plus il y a de lumière qui passe. Et plus il est petit, moins il y en a. Le truc, je vous rappelle que moins il y a de lumière qui passe,
plus on peut voir de détails. Ils sont moins clairs, on voit mieux les détails. S'il y a trop de lumière, on va voir moins les détails. Donc, c'est à vous de voir selon l'échantillon à votre disposition. Donc, je regarde dans mon oculaire. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais monter complètement ma platine. Oups, donc comme ceci. Donc, je vais monter complètement ma platine pour pouvoir effectuer mon observation. Je suis en au plus haut, c'est ce que je veux. Je regarde à l'intérieur, je ne vois absolument rien. Donc, ce que je vais faire, je vais m'assurer que mon échantillon soit bien centré. Donc, en tassant la vis comme ceci du chariot avec les valets. Je suis bien centré. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais tranquillement abaisser la vis macrométrique. Donc, comme ceci. Je vois bien mon échantillon. Si je veux avoir une meilleure qualité d'image, ensuite, je peux faire les plus petits ajustements avec la vis micrométrique, comme ceci. Si je trouve que mon échantillon n'est pas assez gros en termes de grossissement, ce que je peux faire, c'est passer à une lentille qui a un meilleur grossissement, plus gros grossissement. C'est ce que je vais faire ici avec la lentille, l'objectif de 10x. À ce moment-là, je ne touche plus à la vis macrométrique, je vais juste faire les ajustements avec la vis micrométrique. Donc, si c'est un peu flou, j'ajuste tranquillement avec la vis micrométrique, et voilà. Si je veux le faire avec un plus gros objectif, je fais la même chose, et encore une fois, je ne touche seulement qu'à la vis micrométrique. Et ensuite, vous pouvez faire vos observations. Je vous rappelle qu'à la toute fin, quand j'ai terminé mes observations, je replace mon objectif au plus petit, je vais retirer mon échantillon, je vais ramener ma platine au plus bas, comme ceci. Je vais éteindre mon interrupteur, je vais débrancher mon fil, que je vais aller de nouveau enrouler autour de la base ou du pied, comme ceci. Je vais ensuite redéposer mon sac protecteur par-dessus et j'ai terminé mon observation. Donc voici pour l'utilisation du microscope optique.